Député de Terrebonne, vous avez également 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, saluer la présence du Premier ministre autour de cette table, ainsi que l'ensemble des collègues du gouvernement. Saluer la présence de ma collègue, Madame la députée de Taillon, qui est présente avec nous. La présence importante de différents membres de la fonction publique, donc du secrétariat à la jeunesse qui sont présents avec nous, d'Emploi Québec, de différents conseillers du ministère de l'Éducation, des Finances et même de la Sécurité publique. Également, saluer la présence de Madame Martine Desjardins, présidente de la FEC, qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que M. Léo Blouin, président de la FEC, et de bon nombre d'étudiants qui ont décidé de participer à cet échange démocratique. Donc, vous dire, Monsieur le Président, que comme les travaux en Chambre ont duré un petit peu plus longtemps, moi aussi je serai bref, mais essayer peut-être de refaire l'historique de la situation actuelle en parlant bien sûr de l'augmentation des frais de scolarité, un sujet qui interpelle beaucoup le député de Sherbrooke à chaque fois que nous avons l'occasion de dialoguer autour de cette table. Alors, qu'il soit rassuré, nous n'y manquerons pas. Tout d'abord, recommencer l'historique en partant de décembre 2010, où le gouvernement a tenu une consultation qu'il faut rappeler, Monsieur le Président, qui était largement pipée d'avance. Rappelons-nous que les étudiants avaient le choix autour de cette table de décider de dégeler un peu passionnément ou à la folie les frais de scolarité, ce qui évidemment a suscité beaucoup de colère de la part de leurs représentants. Donc, il n'était pas un véritable sommet ou une véritable discussion pour pouvoir entamer des échanges et chercher des consensus. Vous dire également qu'au cours des dernières années, il y a eu beaucoup aussi de manifestations de la part du mouvement étudiant, notamment au mois de novembre 2011, où près de 30 000 étudiants ont marché dans les rues pour dénoncer la décision du gouvernement lors de son budget 2011 d'hausser les frais de scolarité de 325 $ par année sur 5 ans, une augmentation drastique de près de 1 625 $ à terme. Et également, nous avons vu l'apogée de ce mouvement se matérialiser au mois de mars dernier, le 22 mars, lors d'une manifestation que plusieurs ont qualifiée d'historique à Montréal, où près de 200 000 personnes se sont déplacées pour venir également réclamer du gouvernement qu'il revoie la hausse des frais de scolarité et exiger de l'abolir tout simplement. Alors, le Parti québécois et l'opposition officielle de son côté a également eu un congrès depuis la dernière étude de crédit que nous avons eue avec le Premier ministre. Notre position a été adoptée par nos membres de façon démocratique dans le cadre de notre congrès. Une position qui est très claire et qui y va en 3 étapes. Donc, abolir la hausse des frais de scolarité déclarés dans le budget Bachand, geler les frais de scolarité jusqu'à la tenue d'un sommet sur l'éducation, un sommet avec l'ensemble des partenaires du milieu, parce que nous pensons évidemment qu'au Parti québécois, c'est par le dialogue et les discussions que nous pourrons trouver des solutions durables et à long terme dans le cadre de ce conflit. Également, peut-être, Monsieur le Président, vous rappelez quelques exploits que le gouvernement a fait en termes de jeunesse au cours des dernières années, en termes de politique jeunesse. Rappelez peut-être que le gouvernement en place a aboli le Conseil permanent de la jeunesse au cours de la dernière année et demie, a également refusé devant le directeur général des élections d'offrir un accès à des bureaux de vote dans les cégeps et les universités, et ce, même si plusieurs formations, en fait l'ensemble des formations politiques de l'Assemblée nationale le demandaient, même sa commission jeunesse, Monsieur le Président, et bref, également aussi rappeler que près de 30% de la dette totale du Québec est maintenant refilée sur la carte de crédit des générations futures et laisse également ici un lourd bilan sur l'équité intergénérationnelle qui doit être préservée là au cours des prochaines années. Donc, la situation actuelle n'est pas très rose. La mobilisation étudiante est toujours très importante. Nous parlons, en date d'aujourd'hui, de près de 172 000 étudiants, donc de près de 155 associations qui sont toujours en grève contre la hausse des frais de scolarité. Nous avons également donc rappelé que cette hausse faisait consensus, si vous voulez, pour l'abolir dans le mouvement étudiant, donc tant du niveau de la FEC, de la FEC et même de d'autres associations étudiantes, donc la classe, il y a un front commun au niveau des étudiants sur cette question, quelque chose que nous n'avions pas vu depuis longtemps au Québec. Et donc, de vous rappeler également que les gens de la classe moyenne ont largement déjà contribué
au financement de l'éducation ici au Québec. On sent que c'est la classe qui est la plus étouffée à l'heure actuelle, de par les hausses de tarifs libérales qui sont, oui, présentes dans le système d'éducation, mais aussi dans tout autre niveau là, de la vie du quotidien, notamment la TVQ, l'augmentation des taxes sur la taxe santé, 200 $ par personne, également l'augmentation d'1 sou du litre d'essence qui est arrivé à terme, qui est arrivé en activation, je crois, au 1er avril dernier. Donc, plusieurs augmentations de tarifs qui s'accumulent. La classe moyenne qui se trouve évidemment de plus en plus étouffée, qui ne trouve pas non plus d'air pour respirer dans les mesures que lui propose le gouvernement, des mesures qui ne fait que favoriser son endettement et qui ne les touchent guère. Ainsi, nous avons vu aussi au cours des derniers mois plusieurs études qui ont été déposées, notamment par l'IREC ou l'Institut Simone de Beauvoir ou encore le Comité sur l'accessibilité financière aux études universitaires du Québec qui venait aussi dénoncer les dangers d'une hausse drastique des frais de scolarité. Nous avons aussi en tête que les étudiants ont déjà contribué d'une augmentation des frais de scolarité de près de 100 $ par année depuis 2007, donc pendant 5 ans. Il est important de le rappeler, ce n'est pas une première hausse, c'est une deuxième hausse que le gouvernement libéral octroie aux étudiants, donc depuis les dernières années. Et finalement, également, la question de la mauvaise gestion des universités au niveau des fonds déjà dépensés dans le ministère de l'Éducation et particulièrement au niveau des universités. Donc, on parle de gestion qui, des fois, peuvent être plus questionnables. La ministre de l'Éducation a tendu la main à la Fédération universitaire du Québec dernièrement pour en discuter. Nous aimerions qu'elle puisse également ouvrir le débat sur l'enjeu qui touche présentement la grève étudiante, c'est-à-dire la hausse drastique des frais de scolarité, et qu'on puisse également en arriver à des solutions dans les plus brefs délais. La population souhaite le plus rapidement possible trouver des solutions à ce conflit qui perdure depuis déjà plusieurs semaines et l'avenir de plusieurs diplômes présentement en dépend. Donc également, Monsieur le Président, vous dire qu'en terminant, peut-être que le parti au pouvoir, le Parti libéral, a de la difficulté peut-être à mettre en avant-plan l'aspect de la personnalité du ministre de la Jeunesse dans la prise de ces décisions. J'appelle aux députés de Sherbrooke là, de faire ressortir ce côté de lui qui est certainement bien refoulé derrière la lourde tâche qui est celle de premier ministre, mais qui quand même existe, j'en suis convaincu, et de tendre la main aux étudiants pour essayer de trouver une solution dans les plus brefs délais, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et je ne peux m'empêcher de m'interroger, Monsieur le Président, sur les raisons qui ont poussé le gouvernement libéral en place à donner complètement la facture aux étudiants lors de ce débat qui est présentement en cours au Québec. Donc, pourquoi ce sont les étudiants qui, à eux seuls, doivent assumer la mauvaise gestion tant du milieu des universités ou de la gestion du gouvernement? Bien, peut-être parce que, Monsieur le Président, le gouvernement en place ne croit pas assez en eux, ne croit pas assez non plus à leur rapport de force dans la société. Lorsqu'on pense que seulement 40% des jeunes vont voter à chaque élection, peut-être que le parti au pouvoir misait sur le fait que cette jeunesse n'était pas en mesure de bloquer une telle décision. Et le côté positif à toute cette histoire, c'est que si le premier ministre visait, en augmentant de façon drastique les frais de scolarité, susciter la participation citoyenne et peut-être même une participation électorale plus active des étudiants au cours de la prochaine élection, mais sur ce côté-là, je pense qu'il est en train tranquillement d'y parvenir. Je suis quand même capable d'y reconnaître là, que de plus en plus les jeunes sont conscientisés à la question de la politique et de l'éducation au Québec. Alors sur ce, Monsieur le Président, je serai prêt à commencer l'étude de critique. Merci, Monsieur le député de Terrebonne.